Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous sommes là encore ce matin par sa grâce. Tuko hapa tena mchana leo kwa ajili ya neema yake. Et nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Na tunashukuru Mungu kwa wakati ambao anatupa. Et je remercie aussi le bishop pour l'opportunité qu'il m'a donné de parler encore ce soir. Nashukuru Bishop kwa wakati ambao ananipatia nizungumuze tena magharibi ya leo. Amen. Amen. J'aimerais que tu salues quelqu'un qui est à tes côtés. Napenda usalimie mtu ambaye yuko pembeni yako. Salue 2 ou 3 personnes. Salimia watu wawili wala watatu. Parfois on ne sait pas saluer. Wakati mwingine hatukusalimiana. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison de ton Père. Ukaribishe munyumba ya baba yake. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Bwana asifiwe. La Bible dit, David disait, il est dans la joie quand on lui dit d'aller à la maison de l'Éternel. Biblia inasema Daudi alisema alikuwa na furaha wakati walimwambia aende munyumba ya Bwana. Amen. Amen. Cet après-midi, je vais faire la continuité de ce que j'ai parlé la fois passée. Mchana wa leo naendelesha mahubiri ambayo nilihubiri wakati iliyopita. Parce que le temps, peut-être, nous avons peu de temps d'exploiter tous les enseignements. Wakati ingine tunakuwa na wakati kidogo ya kufungua mafundisho ingine. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'au 13e verset, je crois. Tasoma kitabu kia Luka sura 10 mstari wa kwanza mpaka 15. 13. Quelqu'un qui a trouvé peut lire pour nous. Mwenye napata tusomee 10. 10, 1 à 13. Oh, c'est 5, sorry. Luka sura 5 mstari wa kwanza mpaka 13. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. Mungu abarikiwe kwa hii kipande tunapata. J'avais dit la fois passée, Nilisema wakati iliyopita, Dieu fait chaque chose avec un but, avec un objectif. Mungu anafanya kila kitu yote na kusudi fulani wala sababu fulani. Le but pour lequel Dieu a amené l'Église sur terre, Sababu ambao Mungu alileta kanisa duniani, c'est que l'Église puisse amener les gens
à entrer dans la communion profonde avec Dieu. Kanisa ilete watu waingie katika uhusiano wa ndani na Mungu. Et quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu alimuumba mwanadamu, si vous lisez Genèse chapitre 2, ukisoma Mwanzo sura 2, le verset 9-10, mstari wa 9 mpaka 10, vous voyez que Dieu venait chaque soir vers l'homme. utaona magharibi yote Mungu alikia kumwangalia mwanadamu. Cela montrait la communion que Dieu désirait avec l'homme. Ilionesha uhusiano gani Mungu alikuwa anatamani awe nayo na mwanadamu. Donc, Dieu a toujours besoin que l'homme entre dans l'intimité profonde avec lui. Mungu anatamani mwanadamu aingie katika uhusiano wa ndani naye. Et quand l'homme a péché, c'est en ce moment-là que la communion a été brisée. Wakati mwanadamu alifanya dhambi, uhusiano wake na Mungu ikakatika. Mais ici, nous lisons une histoire vraie Hapa tunasoma historia ambayo iko kweli, qui s'est produite en Israël. ilipitika huko Israeli. Et nous savons, le Seigneur avait besoin de ramener l'homme vers Dieu. Na tunajua Yesu Kristo alipenda kumrudisha mwanadamu kwa Mungu. Premièrement, ce qui a attiré mon attention, c'est l'attitude de cette foule. Hiyo kitu ambayo ilinitia akili sana ilikuwa hali ya hiyo kikundi ilikuwa hapo. Prenez votre Bible, observez-les. Twala Biblia yako angalie. Lisez le verset 1. Mstari wa kwanza. Qui peut lire pour moi? Nani ataweza soma? Voilà. Voilà l'attitude de cette foule. Angalia hali ya hii kikundi. Il a vu Jésus. Walimuona Yesu. La Bible dit que cette foule n'était pas venue pour les miracles. Na Biblia inasema hii kikundi hakikuja juu ya miujiza. Cette foule était différente de l'autre foule. Hii kikundi ilikuwa tofauti na kundi ingine. Et tellement qu'il y avait beaucoup de gens, ils se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole de Jésus. Vile watu walikuwa wengi walimjongelea Yesu juu asikie neno ya Yesu Kristo. Vous devez avoir soif d'entendre Dieu vous parler. Unapasha kuwa na kiu ya kusikiliza Mungu azungumuze nao. Ce matin, je vais parler à quelqu'un Mchana leo napenda nizungumuze na mtu qui est venu avec un cœur ouvert, un cœur qui a soif de Dieu. ule alikuwa na roho ambayo inafunguka, roho ambayo inakuwa na kiu ya Mungu. Si vous avez soif de Dieu réellement, Kama una kiu ya Mungu kweli, Dieu se manifestera en vous. Mungu atajionesha ndani yako. Beaucoup de gens viennent dans l'église. Watu wengi wanakuja kanisani. Ils viennent que pour venir. Wanakuja juu ya kukuja Ils tu. ne viennent pas avec le cœur pour chercher à entendre Dieu. Hawakuje na roho ambayo inatamani kumsikia Mungu. Peut-être ils viennent donc si je ne vais pas, on va me parler mal. Ataweza kwa kama anasema kama abanione watasema. Parfois la sœur va me demander. Ule dada ataniuliza. Parfois Bishop va me demander. Bishop ataniita. Ah mais il faut quand même aller. Mimi napasha enda. Non. Hapana. Regarde l'attitude de cette foule. Angalia hali ya kikundi hii. Ils avaient tellement soif Walikuwa na kiu d'entendre ya kusikia la parole du Seigneur. neno la Bwana. Et je vous dis, Na mimi nawaambia, les Juifs à l'époque n'étaient pas n'importe quel peuple. Wayahudi wakati ile hawakuwa taifa ya hivi tu. Tous les Juifs connaissent la parole depuis leur petite enfance. Wayahudi wote walikuwa wanajua neno kuanzia utoto. Donc, ils connaissaient déjà la loi de Moïse. Walijua amri za Musa. Parce qu'il existait déjà les temples. Kwa maana hekalu Et ilikuwa. ils allaient adorer dans les temples. Walikuwa wanaabudu hekaluni. Des prophètes ont passé beaucoup de prophètes. Wanabii wengi walipita. Ils connaissaient la parole. Walijua neno. Mais quand ils ont vu Jésus, Lakini wakati walimuona ils se Yesu, sont pressés. na wote wakakimbilia. Parce que Kwa maana ils savaient walijua ce qu'était Jésus. kama Yesu alikuwa naye. Et les paroles de Jésus, Na maneno ya comment Yesu cela transformait leur vie. ikaanza kubadilisha maisha yao. Alléluia. Amen.
Et nous nous trouvons ici, na tunajikutana hapa Jésus pressé par la foule, na Yesu anazunguruka na il n'a pas kikundi, d'espace, hakukuwa na mahali. il voit la barque de Pierre. Kisha akaona hiyo mutumi ya Yesu Et la Bible dit, Petro. les pêcheurs avaient pêché toute la nuit. Na Biblia inasema wavua samaki walivua usiku mzima. Et ils n'avaient rien attrapé comme poisson. Nao hawakupata hata samaki moja. Et pendant ce temps, ils lavaient leur filet pour arranger et rentrer dans leur Na maison. walikuwa wanajikaza wafunge vitu vyao warudie La nyumbani. foule presse le Seigneur pour entendre sa parole. Na hii kikundi na msukuma Yesu Kristo wasikie Et Jésus neno. monte dans l'une de ces barques. Na Yesu Kristo akaingia katika hiyo mtumbo moya Et il commence à prêcher à travers la barque. na akaanza hubiri kupitia hiyo mtumbi. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Mimi napenda kusema hivi. Pierre, pendant ce temps, Petro wakati ile passait un moment de crise difficile. alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Parce que Kwa maana il n'avait rien attrapé comme poisson à apporter dans sa famille. hakukuwa na gisi ya kutwala samaki ya kubeba kunyumba yake. Et toute la nuit qu'il avait travaillé, Na ile usiku yote ambayo aliyetumika rien. hakuna. Et pourtant, Pierre était un grand pêcheur. Na Petro alikuwa mvuvi wa samaki mkubwa sana. Les situations difficiles que vous traversez, Wakati magumu ambao mnapitia, les difficultés que vous traversez shida ambao unapitia ont un but. inakuwa na shabaha Le fulani. but de Dieu, quand il laisse des situations difficiles vous atteindre, Sababu au shabaha ya Mungu kuacha shida ngumu parce ikufikie, qu'il va glorifier son nom à travers les situations difficiles. kwa maana atatukuza jina lake kupitia ile wakati mgumu. Ne te décourage pas quand tu traverses les épreuves. Usivunjike moyo wakati unakutana na shida mbalimbali. Pierre passait un moment dur et difficile de sa vie. Petro alikuwa anapitia wakati mgumu wa maisha yake. Parce que Jésus n'était pas encore dans sa barque. Kwa maana Yesu Kristo hakukuwa katika mtumbi wake. L'absence de Christ dans ta maison, Kukosa Kristo katika nyumba yako, l'absence de Christ dans ta barque, kukosa Yesu Kristo katika mtumbi c'est le yako problème. ndio shida. C'est les ennuis. Ni vitu ya kukosa Les amani. démons peuvent t'attaquer Mapepo yatakufuata. parce qu'il est absent. Kwa maana Yesu Kristo haiko. Quand Jésus quitte une personne, Kama wakati Yesu anamtoka la mwanadamu, vie devient dure. maisha yanakuwa magumu. La vie devient difficile. Maisha yanakuwa nguvu. Alléluia. Amen. Jésus est présent, Yesu Kristo iko, il a la solution. anajibu. Si tu as Jésus Kama uko na Yesu Kristo, et que tu traverses les temps difficiles, unapitia wakati mgumu, ce matin je vais te dire, mchana wa leo ne napenda te kuambia décourage pas. usivunjike Parce que tu moyo. as Jésus dans ta barque. Kwa maana uko na Yesu Kristo mtumbi Pierre yako. pouvait se lamenter parce que Jésus n'était pas dans sa barque. Petro anginungunika kama na Yesu Kristo hakukuwa mtumbi wake. Maintenant, Jésus dans sa barque, Sasa Yesu anaingia katika mtumbi wake. c'est la réponse. Ni jibu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, je suis en train de parler d'avancer dans la vie profonde avec Dieu. Niko naendelea na kusema kuendelea maisha ya ndani na Yesu Kristo. Dieu demande à l'église d'avancer dans les profondeurs. Yesu Kristo anaomba kanisa iingie ndani ya uhusiano wake. Frères, Ndugu, sœurs, dada, les cultes, maima kanisa hivi kundi au quand nous prions mkutano, comme ça, wakati tunaomba l'objectif, sa c'est de kusudi nous wala shaba amener dans la présence de ni Dieu. kutuleta kuuwepo wa Mungu. L'adoration, Sifa au maabudu, la louange, sifa, tout ce qui se passe dans l'église kitu yote ambayo napitikana ont un kanisani seul objectif: ina shabaha moja, nous amener dans la présence de Dieu. tuleta katika uwepo wa Mungu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Katika uwepo wa Mungu kuna vitu vyote. Mais vous n'arriverez pas dans la présence de Dieu si vous n'entrez pas dans la profondeur. Hautaingia uwepo wa Mungu kama unashindwa kuingia ndani ya uhusiano wako na Beaucoup Mungu. de gens viennent prier, mais ils n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu. Watu wengi wanakuja omba lakini wanashindwa kuingia katika uwepo wa Vous Mungu. devez quitter le niveau des émotions, des sentiments
pour atteindre la profondeur de Dieu. Unapasha tosha vitu vya kujisikia au jisikie juu uingie ndani ya uhusiano na Mungu. Pierre n'avait rien gagné toute la nuit. Petro alishindwa kukamata hata samaki moja usiku. Regarde. Angalia. Le verset 4. Mstari wa 4. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Lorsqu'il y cessait de parler, tu peux traduire directement. Alipokwisha kusema, il dit à Simon Pierre, akaambia Simoni, avance en pleine eau. Mwende sasa kilindini. Avance en pleine eau. Mwende sasa kilindini. C'est-à-dire avance dans les profondeurs. Inamaanisha kwenda ndani. Dieu connaît notre situation. Mungu anajua shida zetu. Dieu connaît notre problème. Mungu anajua problem ambao unao. Dieu sait que tu traverses des moments difficiles. Mungu anajua unapitia wakati mgumu. Dieu connaît tes difficultés. Mungu anajua shida zako. Mais le problème de Dieu pour toi, lakini shida ya Mungu nawe, c'est que Dieu veut pour toi. Kitu ambao Mungu anataka kwako. Ne considère pas premièrement tes difficultés. Usiangalie kwanza mashida yako unayo. Avance. Endelea. Dans l'eau profonde. Mai ya ndani. Entre. Ingia. Dans la profondeur avec Dieu. Ndani wa Yesu Kristo. Souvent, nous restons à regarder nos difficultés, nos problèmes. C'est pourquoi nous n'avons pas de solution. Quand le temps est difficile pour toi, quand tu n'as pas de solution, quand tu es dépassé, ne recule pas. Écoute ce que Dieu te dira. Beaucoup de gens arrivent dans la présence de Dieu, mais ils n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Regardez la patience de Pierre. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Maintenant qu'il veut rentrer dans la maison, un homme vient, il prend sa barque. Et la Bible dit Jésus commence à enseigner la foule. Quand on parle d'un enseignement, c'est quelque chose qui peut prendre de 30 à 50 minutes. Une prédication peut prendre de 15 à 20 minutes. Mais l'enseignement, c'est autre chose. Vous comprenez? Amen. Donc Jésus a pris beaucoup de temps encore. Et pendant ce temps, Pierre pouvait commencer à murmurer dans son cœur. Pierre pouvait commencer à demander, mais moi, tu as pris encore beaucoup de temps, moi je vais amener quoi à la maison? Mais Pierre n'était pas tourmenté par cela. Il écoutait. Il écoutait lui aussi. Et Jésus a prêché. Aujourd'hui, l'église moderne, si nous dépassons même 20 minutes, 5 minutes, c'est un problème. Les gens commencent à regarder leur montre. Mais ces gens étaient là. Et Pierre, dans sa maison, était marié. Sa femme et les enfants attendaient poisson, les richesses. Et Pierre était resté toujours là. Jésus a prêché. Il a prié pour les gens. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est quand Jésus a tout terminé. Maintenant qu'il dit à Pierre, avance en pleine eau. C'est à toi d'avancer. Quand Jésus te dit une phrase, il ne dira jamais une autre phrase. Il va rester là, observer si vous allez exécuter ce qu'il a dit. Dieu t'a déjà parlé de quelque chose dans ton sommeil. Dieu t'a déjà montré une vision.
Dieu t'a déjà donné un message clair à faire. Qu'est-ce que tu attends pour accomplir le message de Dieu? Aussi longtemps que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit, lui aussi ne dira pas une seconde chose. Il va rester, regarder. Parce que ta bénédiction dépend de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit commence à chanter, tu dois commencer à chanter. Si Dieu t'a dit commence à jeûner, tu dois commencer à jeûner. Si Dieu t'a dit commence à prier pour les malades, tu dois commencer à prier pour les malades. Combien parmi nous ont entendu la voix de Dieu leur parler dans leurs songes, dans leurs visions? Wangapi katikati yetu walisikia Mungu anawazungumzia katika ndoto, katika maonyo? Mais il reste toujours froid. Anabakia pale baridi. Il reste toujours froid. Baridi. Il ne fait rien. Hakuna afanye kitu. Fais quelque chose. Fanya kitu fulani. Quand Dieu te parle, fais quelque chose. Wakati Mungu anakuzungumzia, ne fanya reste kitu. Pas tranquille. Usibakie unajifunika. Lui, il sait quand il te dit fais quelque chose. Yeye anajua wakati alikwambia ufanye kitu. Alléluia. Amen. Pierre a dit, Petro akasema, Seigneur, Bwana, moi, mie, je suis un grand pécheur. Niko mvuvi wa Je samaki wa connais nguvu. le bon moment d'attraper le poisson. Najua wakati mzuri wa kukamata J'ai samaki. travaillé toute la nuit. Nilitumika usiku mzima. C'est le verset 5. Ni mstari wa 5. Qu'est-ce qu'il dit? Akasema, Simon lui répondit, Simoni akajibu, Maître, akamwambia, Bwana, nous avons travaillé toute la nuit tumefanya kazi kwa sans nguvu rien usiku, prendre. kucha wala hatukupata kitu. Sur ta parole, Lakini kwa neno je lako jetterai les filets. nitashusha mikila. C'est-à-dire, il a entendu la voix de Dieu lui parler. Inamaanisha alisikia sauti ya Quand le Mungu Seigneur lui a anamsemesha. parlé, Wakati Bwana alizungumza naye, Pierre dit, moi, Petro akasema, mimi j'ai travaillé toute la nuit. nilitumika usiku mzima. Mais maintenant, Lakini sasa, comme tu viens de le dire, vile unasema, je vais jeter mon filet. natupa hiyo mikia. Donc, autrement, il a voulu dire, Kusema ingine alitafuta sema hivi, comme j'ai écouté ta parole maintenant, vile nilisikia neno lako sai, comme tu m'as dit maintenant, vile uliniambia sasa, je vais jeter maintenant. ndaitupa sasa. Alléluia. Amen. Parce que il savait Kwa maana alijua que celui qui a dit maintenant jette ton filet wakati ule mtu alimwambia sasa tupa ile mikila yako, n'est pas un homme, haiko mwanadamu, n'est pas un fils de l'homme pour mentir. haiko mtoto wa mwanadamu juu aseme uongo. Si Dieu te dit quelque chose, Kama Mungu anakuambia kitu, ne crains pas, usiogope, fais-le. uifanye. Beaucoup de gens ratent le temps des miracles Watu wengi wanakosa miujiza parce qu'ils regardent tout autour d'eux. kisha anaanza angalia. Je vous ai dit un jour quand j'ai prié pour les premiers paralytiques. Nilikwambia siku moja niliombea mtu alikuwa kiwete. Non, l'autre là qui n'a pas marché. Na ule mtu akutembea. Pas l'autre là. Hapana ule. Le premier qui a marché dans ma vie. Ule wa kwanza ambaye alitembea katika maisha yangu. Vous savez comment est-ce que je sentais dans mon cœur? Na nilikuwa nasikia namna gani? Il était là dans la foule. Alikuwa pale mkikundi. Mon cœur bouillonnait. Na roho yangu iko na chamuka. Mon cœur bouillonnait. Roho ilikuwa na chamuka. Je regardais. Mimi naangalia. Et sa mère s'est levée. Na mama yake akashimama. Frère, akasema ndugu, je crois. Si tu pries pour mon enfant, il va marcher. Et quand il a fait sortir l'enfant, les pieds comme ça, comme des doigts comme ça, j'ai regardé, le diable commence à me souffler dans la tête. You think you can pray for everybody today? I'll get you. La peur a envahi mon âme. Vous savez ce que j'ai fait? You know what I did? J'ai appelé tous les intercesseurs. Venez, nous
allons prier pour lui. Tout ça, c'est pour cacher ma peur. I call all intercessors to come to pray because I was trying to hide my Dieu n'avait my pas fear. besoin des intercesseurs. Dieu voulait me mettre en évidence ce jour-là pour vivre le miracle. Mungu akupenda waombaji wakalipenda nitie pale juu niishi miujiza. Les intercesseurs sont approchés. Na hao waombaji wakakuja. Tukaomba. Il ne s'était pas levé. Hakushimama. Ah, mon cœur tremblait. Na roho ikaanza tetemeka. Je voulais dire à la maman, non, rentre, nous allons prier, nous allons continuer les cas après. C'était pour s'échapper. Quand je me tournais comme ça, j'entends encore la parole dans mes oreilles. La parole me dit ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Cette parole m'a donné la force. Je ne sais comment je me suis levé. Et je me suis approché vers l'enfant. Je lui ai dit, jeune homme, lève-toi, marche au nom de Jésus. L'enfant était assis. Kisha akaanguka kumgongo. Nikaona miguu inatetemeka. Wakati macho yangu liona, nikasema nafika. Tembea. Na nikamshimamisha. Na akatembea. 2 pas 3 pas. Akaanguka. Nikamwambia tembea. Na akatembea. Jusqu'aujourd'hui il marche. Leo anatembea. Parce que j'ai écouté. Kwa maana nilisikia. Toi aussi. Na wewe pia. Tu as peur. Uko na boga. Parce que tu écoutes la parole mais tu as peur dans ton cœur. Unasikia neno lakini una boga rohoni mwako. Dieu te parle beaucoup. Na Mungu anakuzungumzia sana. Dieu te dit des messages. Mungu anakuambia ujumbe. Mais tu as toujours peur. Lakini uko na boga. Vous savez, unajua, la peur c'est le grand ennemi de Dieu. Boga ndio adui wa kwanza wa Mungu. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, mpaka hiyo siku, la peur pour prier pour les paralytiques a quitté ma vie. Ile boga kuombea viwete katoka maishani mwangu. Wateza kia 10. Je priais là avec la foi. Naomba kwa imani. La première fois, ya kwanza, vous avez la peur. Ulikuwa na boga. Mais la deuxième fois, ya mara pili, dès que vous faites l'expérience, wakati ukishafanya hii kazi, vous excellez. Unaendelea. Alléluia. Amen. Quand papa Hussein m'a enseigné comment diriger la voiture, wakati papa Hussein alinisaidia kanifundisha vile ya kutembeza gari, il me parlait seulement dans la bouche. Alikuwa tu anisemea kuniambia mkinywa, tu vas faire comme ça. Unajua utafanya hivi, utafanya hivi. Un jour le soir, usiku mwa usiku, il me prend. Akanibeba. Il me dit maintenant on va entrer sur le macadam. Akambia leo tutaingia barabara. J'ai crié, j'ai dit oh comment? Nikamwambia ndugu, je n'ai jamais dirigé un macadam. Non, n'aie pas peur. Usiogope. Voilà comment tu vas faire. Angalia vile tutafanya. Je prends la voiture. Nikatoa la gari. Au lieu de mettre les roues tout droit dans les lignes tracées, je commence à marcher comme ça. Alléluia. Amen. J'arrive quelque part. Une voiture venait comme ça. Et un autre comme ça. Oh. J'étais là. J'ai commencé à trembler. Il me dit ne tremble pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à diriger. Maintenant, frère Arsène aussi me donnait des conseils comment diriger. Alors, je commence à diriger. Mais j'ai fouillé toujours. Je ne voulais pas aller dans les freeways. Je disais toujours le freeway c'est la grande vitesse. Mais je ne voulais même pas. Je vais entrer dans les petites avenues. Un jour, on m'envoie dans notre entreprise. Je dois aller travailler en ville. Je ne savais pas que je devais passer par le pont. Oh, vous voyez le pont là. Un nouveau chauffeur maintenant. Ma femme toujours me disait, pasteur, tu sais, il ne faut pas aller dans les ponts là. Tu es un apprenti. Chaque fois, il me disait toujours comme ça. Ce jour-là, quand je prends le GPS, je n'avais pas bien regardé. Or, ça m'a mené vers le pont. Il faut faire l'autre pont comme ça, il faut descendre. Quand je monte dans le pont, je commence à passer toutes les paroles négatives de ma femme.
Alléluia. Donc, c'était terrible les premiers jours-là. Pour moi, c'était terrible. Je me suis souvenu. Il faut seulement aller en vitesse. Si vous diminuez la vitesse, les gens derrière vont commencer à clignoter. Alors je me suis rappelé, comme elle m'avait dit, tu vas voler, tu vas descendre de l'autre côté. Alléluia. C'était dur pour moi. Mais quand je suis revenu de retour, aujourd'hui, si vous m'invitez, je ne préfère plus faire les petites routes. Je suis devenu maître dans les freeways. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Allez dans la profondeur. Vous deviendrez des maîtres dans la profondeur. Il a dit, avance dans la profondeur. Tu as une profondeur que tu dois toucher. Tu dois aller plus profond encore dans les choses de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la vie de prière. Tu dois aller encore plus profond. Et là, Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et il a jeté les filets. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je crois peut-être mon fils a déjà raconté ça. Mais je raconte ça pour vous activer. Vous savez, il y avait un moment où nous avons parlé des choses de Dieu ici. Mon fils est rentré à la maison. Et il avait aussi un rendez-vous avec David. David a parlé aussi de beaucoup de choses de Dieu. Il est rentré à la maison, il s'est mis à prier. Il a prié. Et vers 6 heures du matin, l'Éternel est apparu dans sa chambre. Je crois que Pedro l'a témoigné un jour ici. Il a vu de ses yeux. Le Seigneur a apparu dans sa chambre. Et le matin, très tôt matin, il se réveille, il vient m'appeler. Il dit, papa, je vois le Seigneur. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait pour voir? Il dit, j'avais beaucoup prié après la prière du soir que nous avons fait. Il est rentré dans sa chambre et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Le Seigneur est apparu dans sa chambre. Il l'a vu. Et le Seigneur lui a dit, n'aie pas peur, c'est moi. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il t'a dit encore de nouveau? Il m'a dit rien. À part seulement cela. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu avais comme préoccupation? Il dit, parce que j'entends beaucoup de témoignages, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Moi-même, je voulais vivre. Alléluia. Amen. Et à partir de ce jour-là, sa vie de prière a changé. Personne à la maison peut lui dire, venez prier. Non. Il fait des jeûnes de 3 jours lui-même à la maison. Et quand vous le voyez prier, il est toujours à genoux. Je lui dis pourquoi? Parce qu'il a compris, il a vu la présence du Seigneur. Quand vous apparaissez dans la présence du Seigneur, la première des choses, vous allez sentir que vous êtes un homme pécheur. Pierre a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Moi, je suis un homme pécheur. Pierre s'est senti péché. Parce qu'il a
touché la présence du Seigneur. Quand vous arrivez dans la présence du Seigneur, les maladies sont guéries. Beaucoup de gens ne se guérissent pas pendant la prière. Pourquoi? Ils n'entrent pas dans la profondeur de la prière. Vous allez voir quelqu'un qu'on prie. Il a les yeux ouverts comme ça, il regarde de gauche à droite. Soyez concentrés, entrez dans la profondeur. Même quand vous louez le Seigneur, entrez dans la profondeur de votre cœur. Alléluia. Amen. Si Pedro a vu le Seigneur pour les enseignements qu'il a reçus ici, pour les enseignements que David lui a parlé, toi aussi tu peux voir le Seigneur. Si un enfant comme lui peut vivre cela, comment Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Nous sommes tous appelés à la même grâce. Pierre a saisi l'opportunité. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter les filets. Alléluia. Amen. Frère, Jésus a fait le travail. Quand il a terminé, il a dit, Pierre, maintenant c'est ton tour. Jette les filets. Ça, c'est le temps de l'église. Le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de l'église. On appelle ça le temps des nations. Ça arrive vers la fin. Le temps des nations, Dieu doit nous amener à la plus grande puissance pour nous préparer à l'enlèvement. Et comme Jésus a terminé de parler, comme Jésus a terminé sa mission, il a laissé l'église pour que l'église entre dans les profondeurs de Dieu, afin que nous vivons des miracles extraordinaires, pour amener le monde à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui ne vont pas se repentir par la parole. Il faut qu'ils voient des signes, des prodiges pour qu'ils se convertissent. Il y a des gens qui peuvent se repentir dans la parole. D'autres seulement par la louange, par l'adoration. Il faut que ceux qui amènent l'adoration emballent tout le monde dans la présence de Dieu. Vous chantez de façon que vous commencez déjà à sentir la gloire de Dieu sur vous. Tout ce que nous devons faire dans l'église est d'amener cette présence. Et Jésus était là, présent devant Pierre. Quand Jésus a dit, jetez vos filets, il n'y avait pas de poissons. Mais tous les poissons ont entendu la voix du maître. Ils sont venus là pour que Pierre les attrape. Alléluia. Amen. Le temps n'y est plus. Je dois terminer par là. Mais ce que j'ai retenu ici, ce qui m'a beaucoup touché, Pierre avait besoin de quoi? Hein? Poisson. Lisez maintenant le verset 11. Lisez le verset 11. Mais il avait besoin de poissons, non? Mais quand il a pris le poisson, la Bible dit une grande quantité. Il a pris. Quand il a ramené à terre, vous
Voilà ce que la Bible dit. Il laissa tout et suivit Jésus. Donc pour Pierre, les poissons ne valaient plus rien. Pour Pierre, il a trouvé quelqu'un qu'il cherchait. Il a trouvé Dieu devant lui. Rien n'est impossible. Devant lui, tout est possible. Et Pierre dit dans son cœur, je vais tout laisser. Je vais suivre Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais encourager quelqu'un de se lever, d'avancer dans l'eau profonde. Et je vais te poser cette question encore. Quel est ton projet pour cette année? Je ne pose pas les projets physiques, mais les projets spirituels. Quel est ton projet spirituel? Projet d'avoir une maison, c'est bien. Projet d'acheter un nouvel camion, c'est bien. Une nouvelle voiture, c'est bien. Mais quel est ton projet spirituel cette année? Où voulez-vous arriver cette année? Voulez-vous rester comme tu étais l'année passée? Voulez-vous rester comme tu étais 2023? Ou voulez-vous faire les progrès avec Dieu? Si tu veux faire les progrès avec Dieu, avance dans la profondeur. Avance dans la profondeur avec Dieu. Et tu verras. Ta vie va changer. Alléluia. Amen. Tous les hommes qui ont reçu dans la vie sont des gens qui étaient déterminés avec un projet. Mais ton projet spirituel, c'est quoi? Tu veux être un prédicateur? Tu veux être un intercesseur? Tu veux commencer à prier pour les malades? Comment y arriver? Seulement quand tu parviens à entrer dans la présence de Dieu dans la profondeur. Dieu te dit avance dans la profondeur. Lève-nous pour prier. Peut-être Dieu t'a déjà parlé beaucoup. Le fait que tu ne fais rien, c'est de l'incrédulité. Demande la miséricorde de Dieu sur toi. Peut-être tu es en train de passer des moments difficiles. Mais Dieu te passe par là pour manifester sa gloire. Lève nos mains vers le ciel. Que chacun prie à la manière dont il a reçu la parole. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Merci parce que tu nous as donné quelque chose qui va lever notre vie de l'avant. Oh Dieu, nous voulons aller en profondeur avec toi. Seigneur de grâce, de puissance et de miracles. Papa, voici ton peuple a reçu ta parole. Ton peuple a entendu ta parole. Ton peuple a cru ta parole. Ton peuple a ouvert son cœur. Ton peuple a soif de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi comme tu t'es manifesté à Pierre. Oh Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, c'est toi. Seigneur, Seigneur, Dieu de puissance, donne à ceux qui n'ont pas encore cette soif, donne dans leur cœur cette soif de te chercher, de marcher avec toi, de faire l'expérience avec toi. Oh Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Maître de maîtres, le Dieu de mon âme,
le Dieu de mon esprit, le Dieu de toute gloire. Seigneur, ta parole ne sort jamais en vain parce que tu as des milliers d'âmes. Tu as des personnes que tu vas élever dans ces lieux. Tu as des gens que tu veux oindre. Tu as des personnes que tu veux utiliser. Seigneur, Maître du ciel et de la terre, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans toute vie qui va prendre une décision maintenant de marcher avec toi, de te chercher en profondeur, d'avancer dans profondeur. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions ta parole, pour que nous marchions avec toi, pour que nous voyions ta gloire. Oh Jésus, merci Seigneur, merci le Roi, merci le Tout-Puissant, au nom du Seigneur. Tu peux prendre la décision de ce que tu peux faire maintenant. Dis au Seigneur, je vais aller dans les profondeurs de l'intimité avec toi. Dis seulement, transforme ça comme une petite prière. Et le Seigneur t'écoute en ce moment. Priez. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur à aller dans les profondeurs de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta puissance, au nom de Jésus.